Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de la situation en Asie ou en Europe, hein, ça que vous voulez. En effet, concernant la Russie, il y a eu récemment l'utilisation de missiles ACTAM ou ATACM, ce qui est une escalade, hein, parce que c'est des missiles longue portée pour viser le territoire russe. Aux dernières nouvelles, eh ben, maintenant, il y a aussi maintenant des missiles britanniques qui ont été utilisés. Nous avons également l'approbation de Biden des États-Unis sur l'utilisation de mines antipersonnelles, qui est gravissime, hein, qui vont être utilisées pour freiner l'avancée russe. Nous avons, bien évidemment, Poutine va répondre en utilisant des missiles intercontinentaux. On verra pourquoi l'utilisation de ce genre de missiles. Et ainsi de suite. Aux États-Unis, il faut savoir qu'en ce moment, les sénateurs, c'est ça qui est dingue, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en panique par rapport à la situation à l'arrivée au pouvoir de Trump. Pour ceux qui auraient oublié, à plusieurs reprises, ils ont tenté de l'éliminer, tu vois. Et je vous assure, c'est pas des gars de quartier qui ont voulu faire ça, hein. C'est un système, hein. On n'essaie pas d'attenter à 4 fois, à plusieurs reprises, le futur président des États-Unis comme ça. Tu vois, il faut vraiment être bien organisé. Donc, les sénateurs, des généraux appellent à la démission de Biden. Alors que, il lui reste plus que 2 mois, tu vois. Il lui reste plus que 2 mois à tenir. Et pourtant, ils appellent à sa démission. C'est dire à quel point ils sont en panique. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos et c'est ce qui permet de faire grossir la chaîne. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les missiles anglais. Air en Ukraine, un deuxième type de missile utilisé pour frapper la Russie et il n'est pas américain. Selon une information de Reuters, l'Ukraine a lancé mercredi 20 novembre 2024 une série de missiles de croisière de fabrication britannique Storm Shadow contre le territoire russe. L'Ukraine a lancé mercredi une série de missiles de croisière de fabrication britannique contre le territoire russe. C'est ce que rapportent les reporters de guerre russes. Et un représentant anglais a confirmé au lendemain de l'utilisation par Kiev de missiles américains ATACM. Alors, c'est de la provocation, hein. On est bien d'accord que c'est de la provocation. Trump va arriver au pouvoir, ils n'auront plus le budget illimité, il y aura plus ceci ou cela, et là, le système doit court-circuiter Trump en poussant à l'escalade, en poussant la Russie à la bavure, entre guillemets la bavure. Hein, faut se comprendre quand on dit la bavure. C'est-à-dire dépasser un truc pour que la population vous soit envoyée au casse-pipe ou autre et justifier aussi le fait qu'on vous taxe, hein, on prenne tout votre argent et ainsi de suite. On poursuit. Le porte-parole du commandement de l'armée ukrainienne a dit ne pas disposer d'une telle information pour l'heure. À Londres, un porte-parole du Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré qu'aucun commentaire ne serait effectué à propos d'activités opérationnelles. Ces tirs ont été effectués après que l'administration du président américain Joe Biden a autorisé Kiev à utiliser des armes fournies par les États-Unis pour frapper en profondeur le territoire russe. 33 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, la Grande-Bretagne fournit notamment des missiles Storm Shadow à l'Ukraine qu'elle a autorisé par le passé à utiliser à l'intérieur du territoire ukrainien face aux assauts russes. La menace russe plane. Moscou a prévenu que l'utilisation d'armes occidentales pour frapper l'intérieur de la Russie, loin des zones frontalières de l'Ukraine, constituerait une escalade majeure du conflit. Washington et ses alliés occidentaux reprochent à l'inverse à Moscou d'être à l'origine d'une nouvelle escalade en déployant des soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes. Kiev réclamait de longue date le feu vert des Occidentaux pour frapper des cibles russes à longue distance, citant la nécessité pour se défendre face à l'offensive de Moscou de pouvoir atteindre des bases arrières utilisées par l'armée russe. Des vidéos publiées sur un messager Telegram, voilà, bon, on s'en fout, etc. Alors moi, ça me fait rire quand ils te disent, oui, mais y a des Nord-Coréens qui vont prêter main forte à la Russie. Ils se foutent de nous, quoi. On a sacrifié toute notre économie
Ils nous ont vidé les poches. Enfin, excuse-moi de dire ça. Je sais pas dans quel pays vous vivez, vous le regardez. Mais nous, en France, l'État, ils fracassent nos portes. Hein, on s'est tous fait fracasser la porte. Ils vont dans les chambres de nos enfants. Ils prennent nos petits les tirelires de nos enfants. Ils cassent et ils prennent les centimes. Et ils te disent que la Russie, c'est pas bien parce que la Corée du Nord leur donne un petit coup de main. Mais vous êtes sérieux? Vous prenez l'argent dans les tirelires des enfants? Qu'est-ce que vous me racontez? Attendez, les mecs, c'est tout l'Occident. Tout l'Occident, le continent européen, les États-Unis, le Canada, etc., qui ont soutenu l'Ukraine. Et ils se sont effondrés. Ils se sont effondrés. Pathétique. Et maintenant, encore une fois, du fait que Trump arrive au pouvoir, ils sont en panique totale, ils sont désespérés, ils ne savent plus comment... je le répète, l'Occident est en train de s'effondrer économiquement. Le seul atout qui reste à l'Occident, c'est l'armement, l'armée. C'est le seul truc qui leur reste de concret. Parce que certes, les BRICS, les pays comme ça, BRICS, etc. Certes, c'est 80% de la richesse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Arabie Saoudite, face à la France, ça ne tient pas 2 jours. Hein, etc. Donc, économiquement, certes, l'Arabie Saoudite est beaucoup plus puissante que la France, entre guillemets. En 2 jours, c'est torché. Hein, faut bien le comprendre. Mais avec le temps, d'ici une centaine d'années, comprenez que même l'armée, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'argent même pour l'armée. Et donc l'Occident va disparaître, entre guillemets, disparaître. C'est pas mauvais, hein. Quand je dis disparaître, hein, c'est comme les Portugais. Les Portugais ont dominé le monde. Ils ont dominé le monde, et puis regardez maintenant où c'est qu'ils sont. Il n'y a pas de souci. Les Italiens, les Romains, regardez ce qu'ils ont fait. Puis maintenant, voilà, l'Italie, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de choses mauvaises. L'Algérie, regardez ce qu'ils ont fait. Tu vois, les claques qu'ils ont mis à l'Empire romain, etc. Bon, maintenant, regardez ce qu'ils ont. C'est très bien. C'est très bien, ils ont un bel avenir. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Tu vois, faut accepter. Et le problème, c'est que l'Occident refuse et sont prêts à entrer dans une 3e ère mondiale juste pour ne pas perdre l'hégémonie. C'est le but, en fait, derrière tout ça. Parce que toutes les actions, je rappelle, hein, qui devaient mettre à nu l'économie russe, etc. Rappelez-vous des moments où on nous demandait à nous, Français, de faire des douches bien froides pour la mettre bien profonde à Poutine. Ah là là, bande de comiques. Vous n'avez aucune, en France, hein, en Occident, vous n'avez aucun politique viable. Aucun. Le problème, c'est que le système profond, l'État profond, a mis des idiots à la politique pour mieux les contrôler, avec le seul but, c'était de la mettre à leur population. Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, tout, hein, peu importe les pays. Ils sont là pour vous la mettre. Sauf que quand tu rentres avec des pays où il y a une réelle politique, la Russie, la Chine, l'Algérie, etc. C'est-à-dire que c'est des politiques qui ont une vision d'avenir, de développement industriel, économique, d'indépendance, etc. Et ben ces gens-là, ils savent pas comment réagir. Par exemple, la France, là en ce moment, on a décidé de boycotter la Russie. Ben là, on déguste. On a décidé, on ne sait pas pourquoi, de boycotter l'Iran. Tu vois, t'as des patriotes. Patriotes. Je suis un patriote, on boycotte l'Iran. Mais pourquoi, en tant que patriote français, tu boycottes l'Iran? Amisraël. Ouais, mais on s'en fout d'Amisraël. Pour la France, c'était ceux qui achetaient le plus de voitures françaises au monde. Ils faisaient tourner l'économie. Demande à des gens qui travaillent pour Peugeot. Avant, ça travaillait les 3-8, la nuit, le SD, le machin, ça travaillait de la semaine, le truc de nuit, les 3-8, les machins. Ça embauchait. Et maintenant, il n'y a plus rien. On ferme les sites. Pourquoi, à ton avis? Parce que vous avez boycotté l'Iran. Et explique-moi pourquoi tu boycottes, la France boycotte l'Iran? La seule chose que tu me répondras, c'est « Ah, Mishraël !» Oui, mais je t'ai dit la France, salaud. Eh ben voilà, espèce de patriote, hein. Et j'aime bien les patriotes qui viennent et qui me disent Donald Trump, on est comme Trump. Vous êtes des woke. Trump, il aurait dit, je m'en balèque. C'est très bien l'Iran. Allez, tiens, achète nos voitures. Voilà. C'est ça. C'est ça le truc. Nous, en France, on n'a pas ça. On est des débilos.
On s'est fâché avec l'Algérie et ça faisait rire les Français. Oh, alors là, je m'adresse aux Algériens. Vous savez qu'en France, ils rigolaient. El Morjan, pata tartiné, El Morjan. L'Algérie, vous avez vu faire. Je parle pas des Algériens. Moi, je parle de l'Algérie. Ils ont fait une polémique. On n'achète plus de blé français, on n'achète plus de lait français, on coupe les importations, les trucs françaises. Chut. Silence radio, on va acheter ça à quelqu'un d'autre. Et les agriculteurs français, ceux qui font les produits laitiers, tout ça, ils sont là, mais je comprends pas. Vous avez bien rigolé pour le El Morjan. Vous avez bien rigolé. Vous avez bien rigolé quand on disait qu'on allait mettre à terre, à genoux Poutine. Eh ben maintenant, riez maintenant. Hein. Vous voyez, hein, ils sont économiquement en train de péter la misère. En France, c'est fini. Les services sociaux, le machin comme ça, c'est fini. Parce que on a des politiques qui ne pensent pas aux intérêts français. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et moi, d'ailleurs, hein, je ne comprends pas la gentillesse du gouvernement algérien vis-à-vis de la France. Je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas, à partir de maintenant, on ne bloque plus les migrants. Les migrants qui veulent aller en France, en prenant la Méditerranée, on ne bloque plus. Faites-vous plaisir. Comme ça, le sud de la France, comme en Espagne ou en Italie, des millions de migrants y viennent, tu vois. Et après, l'Algérie dit, ah, on ne sait pas, tu vois. Ah, donnez-nous quelques milliards, hein. Donnez-nous quelques milliards et peut-être qu'on réduira un peu le flux. C'est comme ça. C'est-à-dire que la France ne pense pas. Et la France, par exemple, au niveau d'immigration, tombera toujours sur l'Algérie. Alors qu'il n'y a pas de migrants qui viennent de par l'Algérie. C'est comme ça. C'est parce que les patriotes, ils ne pensent pas à l'intérêt français. Bref. La Russie a répondu vis-à-vis de tout ça en envoyant des missiles intercontinentaux sur la ville de Dnepr. Et regardez. Alors, il n'y a pas de son. Hein. Enfin, je ne vais pas couper le son, hein, je veux dire. Donc, on voit les missiles s'abattre. Alors, comment vous dire? Alors, vous vous dites certainement, ça fait pas beaucoup de dégâts, quoi. En fait, c'est à blanc. Il n'y a rien dedans. C'est à vide. Ça tire à blanc. En fait, c'est juste un avertissement pour les Européens. De dire que ça, c'est des missiles intercontinentaux. Ce qui veut dire qu'avec ça, on peut toucher n'importe qui. Hein. Hein, on peut toucher la France, le fin fond du Vaucluse. On peut toucher les États-Unis et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un avertissement. Vous voulez vraiment qu'on joue à ce jeu-là? En résumé, c'est ça qu'ils ont utilisé. Ces missiles servent à ça. On a l'hypocrite Macron qui s'exprime. Ère en Ukraine. Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine et la Russie à la raison. Incroyable. Quel hypocrite. Le président de la République a exprimé depuis le Brésil où se tient le G20, alors que le président russe a élargi la possibilité de recours à l'arme nucléaire, une évolution inquiétante du conflit. Macron a pris la parole ce mardi 19 novembre et a réagi à la nouvelle escalade militaire entre la Russie et l'Ukraine. Poutine a élargi la possibilité de recours à l'arme nucléaire par son pays qui a été touché par des missiles américains de longue portée. J'appelle la Russie et M. Poutine à la raison et à une désescalade collective, a déclaré Emmanuel Macron. Et en fait, on a des gens, ils te prennent pour des débilos. Ça me fait penser aux Jeux Olympiques où ils avaient dit à Poutine, ah, vous savez quoi, pendant les Jeux Olympiques, ça serait bien qu'on fasse un cessez-le-feu, une trêve olympique. La Russie, ils ont dit, mais vous nous prenez pour qui, là? Pour des idiots? On sait très bien que la Russie est en difficulté. L'Ukraine, excusez-moi, est en difficulté. Il manque des hommes. Il n'y a plus de moyens. Trump a été élu. Enfin, il est élu maintenant. Enfin, Trump, il est là. Et une fois qu'il sera élu totalement, fin janvier, si je ne me trompe pas, il va couper les aides. Et là, ça va être fini. Là, ça va être open bar. Donc, c'est pas le moment de faire entre guillemets, un cessez-le-feu pour souffler. Donc, non. Et en fait, ils sont comme ça. Ils proposent des trucs en pensant qu'ils sont idiots. Et je crois que c'est un général français qui disait, justement, ces pays-là, il disait la Russie, la Chine, etc., l'Algérie, c'est du sérieux, c'est des adultes. C'est des adultes, c'est du concret. En France, c'est des adolescents. On a des adolescents, des TikTokers, des Instagrammeurs qui... Putain,
C'est fou. Elle, la Russie, a des responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a indiqué Emmanuel Macron et des journalistes après qu'un sommet du G20 à Rio de Janeiro. La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. Incroyable. Putain, les hypocrites. La paix dépend d'abord de la Russie. Que la paix arrive en 2025, c'est ce que nous souhaitons tous. Ça dépend d'abord de la Russie et qu'elle arrête d'attaquer, de bombarder, de vilipender et d'envahir. Et ça dépend ensuite de l'accord que les protagonistes de ce conflit sauront trouver. Alors il parle de la Russie, il parle pas d'Am Israël, hein, je vous rassure. Macron, qui a rencontré plus tôt dans la journée son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet du G20, a aussi dit lui avoir demandé de peser auprès de Moscou, dont Pékin reste un allié. J'ai appelé le président Xi Jinping à utiliser tout son poids, sa pression, sa capacité de négociation à l'égard du président Poutine pour qu'il cesse les attaques. Ouais, bon, c'est une chose, tu vois. T'as appelé, t'as envoyé des messages. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il t'a répondu, qu'est-ce qu'il t'a dit, tu vois. Je veux bien, moi aussi, hein, j'envoie à Miss Univers des messages, ouais, t'es sexy, t'es magnifique, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se faire une petite bouffe ensemble ce soir, etc. Mais elle m'a toujours pas répondu, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut... Est-ce qu'on t'a répondu? Qu'est-ce qu'il t'a dit le président chinois? Est-ce qu'il t'a dit, oui, en effet, on va faire ceci ou cela? Non. Donc, t'as été friendzoné, c'est tout. T'as été, t'as été ghosté, ils te répondent pas. Arrête. Et pour finir, avant de parler de la démission de Biden, parce que c'est juste une catastrophe, c'est l'utilisation de mines. C'est horrible. Vraiment, ça, c'est vraiment, faut vraiment être une grosse bip pour utiliser ça. C'est une décision qui fait polémique aux États-Unis, ont annoncé leurs intentions de fournir des mines antipersonnelles à l'Ukraine pour ralentir l'avancée des troupes russes. Un volte-face surprenant de l'administration Biden. Encore une fois, je rappelle que ça n'a strictement rien à voir avec Trump. Vous inquiétez pas, bien évidemment. Hein. Il avait pourtant promis en juin 2022 de ne plus produire ni exporter ses armes interdites par la Convention d'Ottawa, ratifiée par 164 pays. Plusieurs ONG montent au créneau pour dénoncer un choix injustifiable et désastreux. Il faut vraiment être une grosse demeure hein, pour utiliser ça. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, pourquoi les mines antipersonnelles, c'est quelque chose qui est tabou, interdit, ignoble? C'est parce qu'en fait, alors on utilise ça pour sécuriser une zone. Alors quand tu sais que tu vas pas pouvoir protéger ce territoire-là, eh ben tu remplis de mines partout, toute la zone géographique. Et en fait, dès que quelqu'un vient avec un char, un véhicule, des soldats y marchent, eh ben ça explose. La problématique, c'est que c'est une très bonne stratégie de base, mais on s'est rendu compte au fil des ères, première ère mondiale, deuxième ère mondiale, et ainsi de suite, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, seul 5% avait vraiment une efficacité. Et donc, avec les années, c'est surtout les civils, 10 ans après, 20 ans après, qui marchent dessus, jouent avec un petit bâton, l'enfant il perd son bras, le père de famille qui va cultiver la terre, il va creuser la terre, machin, tu vas construire une maison, et tu vas aller... Et en fait, c'est ignoble, ça touche les civils, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est interdit. C'est vraiment une arme considérée comme inhumaine. Et c'est pour ça que c'est interdit, hein, je précise. Des armes aveugles aux effets dévastateurs. Enterrées, disséminées au sol, les mines antipersonnelles explosent au contact d'une personne, provoquant mutilation et décès. Surtout mutilation, en fait. Elles ne font pas la différence entre soldats, civils, et continuent d'ôter la vie bien après la fin des conflits, souligne Alma Tazlizdan, experte chez Handicap International. En Bosnie-Herzégovine, la contamination mine reste massive 30 ans après la ère, 30 ans après, hein, malgré d'importants efforts de déminage. Pareil pour l'Algérie aussi. Hein. Les Français, ils ont fait du sale. Hein. Ils ont fait du sale. Heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup aussi d'experts en Bosnie, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus aider à déminer et ainsi de suite. On trouve encore en France des mines allemandes.
de la Deuxième Ère mondiale. Depuis l'invasion russe en février 2022, Moscou a largement déployé des... D'ailleurs, si vous voyez, vous, dans votre jardin, des objets métalliques, des trucs comme ça, attention, hein, n'allez pas non plus forcer. Alors que certes, peut-être que ça a vieilli, le mécanisme a vieilli, mais n'allez pas trop forcer, parce que vraiment, c'est... faut faire attention. Washington revient sur ses engagements. Face à l'urgence militaire et politique, les partisans de l'envoi de mines à Kiev y voient un outil de défense pour freiner l'avancée russe, mais pour les ONG, les conséquences à long terme dépassent les avantages à court terme. Une position que les États-Unis semblaient partager en renonçant à l'utilisation de ces armes hors de la Corée en juin 2022. Une brèche, bon alors ça on s'en fout, etc. Une brèche, droit international, etc. L'Ukraine face à un dilemme moral et stratégique. Tiraillée entre la nécessité militaire immédiate et le respect du droit humanitaire, l'Ukraine se trouve face à un dilemme. Accepter ces mines reviendrait à renier ses engagements internationaux et s'exposer à des vives critiques. Mais les refuser priverait à Kiev un moyen de défense, certes controversé, mais peut-être salvateur à court terme pour enrayer la progression russe. Encore une fois, là, ils vont lâcher un. C'est-à-dire que là, ils utilisent le dernière force sur la ligne de combat, mais derrière, ce qu'ils veulent, ils veulent tout miner, reculer, et ce qui va ralentir pendant plusieurs mois la Russie. Et derrière, forcément, ça va leur permettre de se renforcer, de voir comment ça va se passer avec Trump. Est-ce qu'on peut pas mettre une balle à Trump, état d'urgence, on met Kamala Harris, la pro-palestinienne, au pouvoir, et hop, c'est reparti, les génaux redémarrent. À voir. Donc c'est un petit peu ce qui est en train d'être fait. Mais par contre, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le général Flynn réclame sur les ondes la destitution de Joe Biden en raison de la provocation du troisième ère mondiale avec la Russie. Des membres du Congrès américain demandent la destitution de Biden pour avoir autorisé des frappes sur le territoire russe à l'aide de missiles de longue portée. Donc c'est quand même fou. C'est-à-dire que là, les Américains, tout le monde commence à avoir peur que les démocrates, les pro-palestiniens, je rappelle, qui sont au pouvoir, hein. Oh, je m'adresse juste aux pro-palestiniens. Ils sont au pouvoir, Kamala Harris, c'est le pouvoir. Hein. Précise, hein, tu vois. Ça me fait penser, les pro-palestiniens, ils font penser aux Français pendant les élections législatives. Macron, il a fait 2 mandats. 2 mandats, il a été élu 2 fois avec son groupe politique. Dans son deuxième mandat, il lui reste plus que 2 années de mandat. Et ils sont arrivés deuxième. Dans les législatives, vous savez ce qu'ils ont dit? Votez pour nous et genre vraiment, vous allez voir, on va régler le problème du travail et mais les gars, vous avez déjà été élus 2 fois, vous n'avez rien fait. Non mais vraiment, genre là, si vous votez pour nous, ça va décoiffer. Incroyable. Ça me fait penser à ça en fait. Les pro-palestiniens qui disent Kamala Harris, c'est elle qui a fourni, qui a permis et qui a fait truc en Israël. Non, c'est Trump. Trump il a dit. Oui, d'accord. Non mais Samir, avec Trump, ça va être pire. Ça va être pire de quoi? Pire qu'un géno? Explique-moi, vas-y. Vas-y, explique-moi qu'est-ce qui peut être pire que détruire 100... Ils ont détruit 100% des immeubles. Ils ont détruit tous les réseaux, tout, la nourriture, machin, les animaux. Voilà, ils ont tué 200 000 personnes. Et petit à petit, ça s'aggrave, etc. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Explique-moi. Hein? Incroyable. On voit bien que Trump, d'ailleurs, ne pose pas problème. Certes, ils ont voulu le vilipender, hein, lui ôter la vie. Donc ça montre bien que quoi qu'il arrive, avec Trump, il y aura du changement. Si vous voulez, il y aura du changement. Si vous voulez, ça sera pire. Certains disent que ça sera justement meilleur. Mais au moins, il y aura du changement. Parce qu'au point où on va, Amisraël aura son grand Israël. L'Ukraine, excusez-moi de vous dire ça, hein, ça va être l'effondrement de l'Occident et le départ de la troisième ère mondiale. Donc j'ai envie de te dire, si on peut prendre un risque avec Trump pour arrêter tout ça, bah allons-y. Allons-y. En tout cas, voilà, vous me dites hein, ce que vous en pensez, donnez vos arguments et je reste ouvert. À la prochaine sur les news de Samir.
l'Occident, c'est vraiment tu sais, c'est vraiment l'amant bipolaire, quoi. Bipolaire, tu sais, le pervers narcissique, tu vois. Le mec, il fait du sale à la Russie, il le trahit, il le fait du sale. Ensuite, le lendemain, il lui dit quoi? Non, mais attends, ne t'énerve pas, qu'est-ce qui se passe? Franchement, t'es un peu énervé. Oh, t'es quand même quelqu'un de bien, allez, je te serre la main. Et hop, il lui refait un coup de travers. Mais j'ai rien fait, ça va. C'est vraiment le pervers narcissique. C'est vraiment une relation comme ça. C'est-à-dire qu'on a des pays, la Chine, la Russie, tu sais, c'est des adultes, tu vois. L'Algérie, c'est des pays adultes. Salut, ça va, machin, on fait de l'économie, etc. Et on a le pervers narcissique qui fait du mal à tout le monde. Et en plus qui se pose en victime et qu'en plus qui remet en cause les autres. C'est vraiment, c'est ça, c'est une politique de pervers narcissique.